Si tu n'oses pas, t'auras jamais rien. Alors faut oser. Je n'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas osé de faire les choses. J'ai à cœur de transmettre mon savoir-faire. En tant que meilleur OE de France, c'est un devoir de ma part de former des jeunes. Peut-être qu'à travers les émissions de télé, je transmets encore plus, sauf que je le fais au quotidien, dans mon métier, donc j'ai pas eu besoin de la télé pour le faire. Si ce n'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être davantage montré en évidence. Mais c'est la base de notre métier, c'est transmettre aux jeunes notre savoir-faire et notre expérience, et former. Alors cette année, est-ce un apprenti ou un amateur qui aura le talent pour faire partie de ma brigade? Putain, il y a du lourd, quoi. Franchement, avec les candidats qui se présentent là cette année, je l'ai ma revanche dans Top Chef, hein. Ah, c'est sûr, hein. Ce que je recherche en premier chez les candidats, c'est la force de travail, c'est le mental et c'est la capacité à rebondir. Et surtout, l'écoute. Gratien, il avait toutes ces qualités-là, justement, pour pouvoir espérer gagner Objectif Top Chef. Et il l'a prouvé. Je sais qu'aujourd'hui, Gratien va faire un stage chez Arnaud Lallemand, un restaurant triplement étoilé à Reims. Donc, il continue son aventure et son changement d'orientation professionnelle. Et en plus de ça, il avait un bon coach. Ce qui me surprend aujourd'hui, c'est la façon d'aborder les choses de la part des jeunes. Ils ont pas de complexe. Il y a beaucoup de créativité, mais cette créativité, elle est nourrie par tout ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram, au travers des émissions de télé. Il y a de l'inconscience parfois, ce qui fait qu'ils osent davantage aujourd'hui. Il y a moins de codes, certainement. Néanmoins, il ne faut pas oublier les fondamentaux. Et je ne cesserai de leur rabâcher. C'est ce qui leur permettra de durer et d'aller loin. Ce qui me touche le plus chez un candidat, c'est la capacité à écouter et à rebondir. On a le droit de ne pas m'écouter. Par contre, après, il faut assumer la sanction s'il y en a une. J'essaie de me rappeler si, à un moment donné ou à un autre, j'ai donné un conseil, un conseil qui n'a pas été écouté et finalement, qui a été plutôt positif. Je ne m'en rappelle pas. Non, faut croire que mes conseils sont toujours bons à prendre. Ceux qui n'écoutent pas. Voilà. Ça m'agace. Ils croient tout savoir, mais non. Ils savent pas tout. Et de temps en temps, il ferait bien de m'écouter un peu plus. Il est certain que ça a suscité des vocations. Ah, ça c'est clair. On l'a vu, la recrudescence des candidatures dans les écoles hôtelières, dans les centres de formation, elle est indéniable. Et c'est lié à toutes ces émissions de télé. Ouais, de vraiment mettre en avant notre métier, de le valoriser. Je pense que ça a eu cet effet-là. Si tu n'oses pas, t'auras jamais rien. Alors faut oser. Faut passer le cap. Je n'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas osé de faire les choses. Faut avoir le courage de le faire et puis de demander. Hein. Quand on veut quelque chose, on demande. C'est pas pour Top Chef ou Objectif Top Chef. Faut demander, faut poser candidature. Et cette année, pour cette sélection, j'ai fait appel à plusieurs chefs étoilés. Stéphanie Lequelec, Christopher Coutenceau, Glenn Vielle. Mais aussi à un artiste engagé qui, comme moi, défend le monde agricole et le bien manger. Ne décevez pas mes invités, ok ? Ah, ça a été une très belle rencontre parce qu'on partage quand même des valeurs qui sont communes. La défense des producteurs, des agriculteurs. J'ai envoyé un petit SMS, j'ai demandé son téléphone à un ami qu'il connaît. Je me suis présenté, il m'a téléphoné 1 heure après. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire, pourquoi je voulais qu'il soit aussi à mes côtés sur Objectif Top Chef. Je lui ai demandé de réfléchir, qu'il revienne vers moi. Il m'a répondu tout de suite. Il m'a dit « Philippe, je viens. Je viens parce que si jamais mon fils apprend que tu m'as proposé de venir faire une émission avec toi et que je ne suis pas venu, je ne pourrai jamais plus rentrer chez moi. » Donc ça a été clair, très clair. Je pense qu'il a pris beaucoup de plaisir à voir un peu les arrières d'Objectif Top Chef, d'échanger avec les cuisiniers, avec Christophe Haribert qui est avec lui, qu'il connaissait en plus, et puis du producteur que je lui ai présenté qui est Arnaud Bourgeois, avec qui d'ailleurs on doit se revoir très bientôt en Dordogne pour échanger. Alors, je pense qu'ils sont assez sensibles à la saisonnalité. Il y a une vraie démarche aussi écologique qui est ancrée en eux et qui est très bien. C'est important de savoir d'où viennent les produits et aussi qui les font. Et de sensibiliser les gens qu'autour de chez eux,
il y a des producteurs, il y a des artisans qui travaillent la terre et qui font des choses exceptionnelles. Moi, c'est quelque chose que je fais déjà depuis plus de 25 ans. C'est pour moi quelque chose d'évident. Alors aujourd'hui, être à la mode à cause de ça, j'ai envie de dire tant mieux, mais c'est quelque chose qui devrait être acté depuis des années et des années. Ça fait partie de notre culture, c'est notre travail justement d'aller chercher ces artisans, les artisans des produits qui nous permettent aujourd'hui de faire les choses qu'on fait. Sinon on n'existerait pas non plus. J'ai envie de leur dire à tous ces jeunes que déjà moi je n'ai jamais eu de rêve. Par contre, je me suis toujours donné les moyens d'y arriver quand je voulais faire quelque chose. Ma mère disait quand j'étais petit, je veux faire quelque chose et je vais y arriver. Je lui disais toujours je vais y arriver. Et quand on est convaincu qu'on va y arriver, eh bien on y arrive. À force de travail, de persévérance, il n'y a aucun obstacle qui pourrait arrêter qui que ce soit. Il faut s'en donner les moyens et ne jamais être déçu. Quoi qu'il se passe, ne jamais rien lâcher. Voilà.